Eh, si boulot. Moi qui vais, on gagne. Non, mais vous le savez, hein? Vous savez pourquoi je rentre en onde, hein? Non. Moi, je sais pas pourquoi moi je rentre en onde, mais vous le savez, je pense. Et tabarnak. Ouais. Après avoir fait passer nos infirmières comme, je sais pas moi, des gens qui mettaient notre vie en danger, ouais, après avoir fait ça, là, ben là, sœur, votre PM du Canada, il dit que les camionneurs, c'est un regroupement terroriste. Oh mon Dieu! Les camionneurs, c'est un regroupement terroriste. Et le GoFundMe de 3 millions, qui je pense approche le 4, sinon le 5, serait un fonds terroriste. Esti! C'est rendu que les infirmières mettent votre vie en danger, puis les camionneurs qui vous nourrissent sont des terroristes. OK. Non, mais j'ai beaucoup de chaleur, puis non, vite fait de même, me dit, moi, ça marche pas, puis je me connais, je vais vouloir dire des insanités, je vais commencer à sacrer, je vais, fait que, tu sais, il y a du monde qui dit, Tristan, dans la vie, asti, roule ta langue 7 fois, je serai pas capable. Je serai pas capable, fait que je vais essayer de me faire fermer à gueule. Fait que, je vais prendre une chip. À soir, c'est un One Chip Challenge. Elle s'appelle Tristan, ferme-nous ta gueule. One Chip Challenge, ferme-nous ta gueule. Ah ouais, c'est exactement ça. Puis on va essayer de faire une revue de presse à chaud, ensemble. OK? Puis, tu sais pas c'est quoi ça? Oh non, on commande pas ça. Ça, il serait supposé avoir un disclaimer en bas de la feuille. Tu ne touches pas à ça. Ah non, c'est dangereux. Et si boulot. On y va-tu? Donc, vous le dites, notre premier ministre a décidé de faire les camionneurs, juste à concentrer, comme une association terroriste. Ah ouais, le gros. En break. Donc, ça, c'est la nouvelle du jour. Et, je suis obligé de vous dire qui mange la manne. Qui mange la marde? On va le laisser là. Qui mange la marde parce que, si, les camionneurs, c'est ceux qui vous amènent du pain et du beurre sur la table. C'est ceux qui vous amènent vos goods, vos vêtements. C'est ceux qui vous amènent tout ce que vous avez besoin dans la vie pour être capable de vous nourrir. Les camionneurs, c'est ceux qui vous amènent vos patates, vos produits importés de la Chine, qui arrivent aux États-Unis, qui est exporté des États-Unis et qui montent au Canada. Les camionneurs, c'est des gens qui abandonnent leur famille. C'est des gens qui travaillent sans compter les heures. Des gens qui dorment dans leur troc. C'est des gens qui abandonnent leurs enfants, qui les voient souvent pas grandir. C'est des gens qui ne voient pas souvent leurs femmes. C'est des gens qui méritent un respect hallucinant. Et si, en ce moment, il y a un cortège de 70 km qui part de la Colombie-Britannique et qui se dirige jusqu'au Québec, en Ontario, pour être capable de contester au Parlement, vous leur devez tout votre respect. Et si votre premier ministre n'est pas capable de les respecter à la hauteur de leur travail, c'est qu'il ne vaut rien. Si en ce moment, c'est ça la démocratie que vous avez, si en ce moment, il n'y a aucun filet social qui permet un rempart afin de se protéger contre des dérapages de dictature où on fait passer des infirmières pour des gens qui mettent votre vie en danger et on fait passer des camionneurs pour des terroristes, c'est qu'on ne vivait pas dans une démocratie. D'abord et avant tout. Écoutez-moi bien, tabarnak. Là. Si vous avez
1 pouce de conscience. Ses oreilles. Si je pense que je vais tomber dans les pommes. Si vous avez 1 pouce de conscience, vous devez vous rendre compte, avec la revue de presse qu'on va avoir dans quelques instants, il n'y a absolument rien qui justifie qu'un premier ministre s'adresse aux frontliners de la population. Si les camionneurs sont en grève, et si votre premier ministre, vos premiers ministres, ne font rien pour les protéger et pour les ramener au travail le plus rapidement possible, c'est que ça les intéresse. Ça fait leur affaire. Ça veut donc dire que vous allez manquer de bouffe. Vous allez avoir des patates, des carottes, du cochon, comme en Russie, à l'époque communiste. Mais vous allez manquer de bien des affaires. Si ça arrive, il va y avoir des ventres qui vont crier famine. Ces ventres-là qui vont crier famine, il y en a qui vont vouloir se venger dans la rue. Ça veut donc dire qu'on est à la verge des guerres civiles. Prends-moi pas au pied de la lettre, comme si je te disais, je souhaite que ça arrive. On ne souhaite pas ça. Sauf que si le gouvernement voit 70, 150 000 camionneurs se diriger vers le Parlement et qui décide de leur couper un fonds en demi 3 millions, qui décide de les traiter de terroristes, et qu'à aucun moment il a envie de reculer, ça veut dire une chose, ça veut dire que ça fait son affaire, parce qu'il sait que c'est vous qui allez payer passer au cash. Et ça, à partir du moment que les camionneurs passent au cash, puis que vous commencez à avoir le ventre qui crie, puis que vous embarquez, à ce moment-là, il y a des choses abominables qui se passent dans la vie. Puis visiblement, ça fait partie de votre agenda politique. Vous, classe dirigeante, qui vous calissez carrément de la population. Je vous emmerde. Je vous le dis, si j'ai mangé cette chip-là, c'est parce qu'en ce moment, j'essaye plus de focusser sur ce que j'ai à dire en mode survie que de donner un show, puis de sacrer. Lorsqu'on voit que Radio-Canada apporte le nombre de décès, puis que ces décès-là se comptent en dizaines pour la province, c'est fini. C'est fini. Lorsque votre dictateur, Kim Jong-Legault, décide de faire une Corée du Canada, puis que son arme de prédilection décide d'être la seringue, malheureusement, s'il n'y a rien que vous pouvez faire démocratiquement pour l'en empêcher, s'il n'y a rien que vous pouvez faire démocratiquement pour le destituer, l'impeacher, ça démontre que vous n'avez jamais été dans une démocratie. Cet homme-là, de pair avec son homologue canadien, est ce que l'on peut appeler maintenant un dictateur. Parce qu'il nuit à sa population, il va l'amener vers une crise économique, vers une crise sociale, lorsque 70 000, 100 000, 150 000 truckers se dirigent vers Ottawa et qu'aucun des deux paliers de gouvernement l'en empêche. Ça veut donc dire que ces gens-là se foutent de la population. Pourquoi est-ce que ces gens-là continueraient un agenda qui n'a aucun sens lorsque les journaux danois, maintenant, je reprends la page d'Éric Duhem, s'excusent? Je vous rappelle qu'il y a des journaux, gros comme le Journal de Montréal, qui aujourd'hui demandent pardon à la population d'avoir relayé le narratif. Le premier ministre de la Saskatchewan, il n'est pas d'accord. Il dit que les lockdowns, ça ne marche pas. Au Royaume-Uni, Boris, qui back off, mais il back off sur tout, là. Il dit que ça va être à la discrétion des business qui veulent perpétuer la patente, le calice. Je suis plus capable de me concentrer. Ça fait 5 minutes. Bref. Lorsque Boris back off puis il dit qu'il n'y en aura plus de code QR, c'est fini. On enlève toutes les mesures, que tout s'effondre. Pourquoi votre PM, il continue? Pourquoi le PM au Canada, il continue? Julie, ça, c'est tes excuses. Je vais les lire. Mardi dernier, j'ai commis une maladresse en demandant à des enfants ce qu'ils pensaient de la vaccination.
J'en suis bien désolé. J'ai lu, je suis allé rechercher sur YouTube, des passages où des gens à la télé ont dû s'excuser. Que ce soit dans des émissions comme Touche pas à mon poste, comme ce soit des émissions comme Laurent Ruquier, On n'est pas couché, bref. Et lorsqu'on s'excuse, on s'excuse d'une manière bien protocolaire. J'ai commis une faute grave. Julie, je suis en train de t'écrire ton texte. J'ai commis une faute grave en m'exprimant de la manière dont je me suis exprimé sur mon plateau. En aucun temps, utiliser des enfants à des fins de propagande n'était justifié. Mon télédiffuseur n'endosse pas les propos de mon émission. Je m'excuse auprès de mon public. Et dans le cas échéant, je suis prêt à faire face à la musique. Okay? Ça ressemble à peu près à ça. Un directeur de station devrait sortir en disant « en aucun temps, nous assumons les propos qui ont été tenus à l'émission d'hier. Nous nous désolidarisons et tenons à exprimer un profond regret envers les familles qui auront été touchées. » Dans la lettre d'excuse de Julie, Julie ne s'excuse pas d'avoir eu des enfants entraînés comme des singes de cirque. Julie ne s'excuse pas que ces enfants-là ont été entraînés comme des enfants de l'UDA. Ces enfants-là, on le voit parfaitement, il y avait le regard vide, le regard hagard. Ces enfants-là n'avaient visiblement pas émis une opinion personnelle. Ils avaient été entraînés comme des petits singes par la grosse épaisse. Et sachez parfaitement que je trouve qu'une femme ronde, c'est une très belle femme. Et si je l'appelle la grosse épaisse, c'est parce que c'est une grosse épaisse. La madame qui les entraîne comme des petits animaux de cirque, ces enfants-là, dans sa classe à l'école Marie-Victorin. Julie, Patrick, deux gros animateurs québécois, vous avez failli à votre rôle de leader, d'ambassadeur, de porte-parole de la population québécoise, en amenant sur vos plateaux des enfants qui avaient été dûment entraînés à répéter des phrases qui ne peuvent qu'apparaître dans la bouche d'un baby-boomer défoncé. En aucun temps, Julie ne s'excuse d'avoir propagé des propos haineux, incitant à la division, à la ségrégation, peut-être même à la violence. Julie ne s'est pas excusée d'avoir amené sur un plateau des enfants qui avaient un discours qui était prémastiqué, qui était prévisible. C'est comme une bataille arrangée dans le junior majeur. Tu sais qu'en deuxième période, les deux goons vont se battre. Là, on savait que ces deux enfants-là, on allait leur poser cette question-là, et ces enfants-là savaient quoi répondre. Ce n'est pas quelque chose qui a apparu comme un spotlight qui est tombé sur un invité puis que tu t'excuses. Ce n'est pas une maladresse subite, comme un employé, un invité qui fait une joke grivoise puis que c'était pas prévu, c'est parce qu'il avait pris un verre en arrière puis finalement la station endosse pas. Non, c'était profondément prévu ce qui est arrivé sur le plateau de Julie. C'était orchestré. Avant que l'émission commence, ces enfants-là savaient qu'est-ce qu'ils allaient dire. Et c'est parce qu'à aucun moment, Julie ne s'excuse des propos qui ont été tenus. Julie, elle s'excuse d'une maladresse en demandant à des enfants ce qu'ils pensaient de la vaccination. Tu n'as pas commis aucune maladresse en demandant à des enfants qu'est-ce qu'ils pensent de quoi que ce soit. Tu as le droit de demander à des enfants s'ils pensent que les zèbres, c'est des animaux noirs avec des lignes blanches ou c'est des animaux blancs avec des lignes noires. Tu as le droit de demander à un enfant qu'est-ce que contient une recette de ratatouille. Tu as le droit de demander à un enfant s'il préfère plus Carey Price que Michael Jordan. Tu as le droit de demander plein de choses à des enfants. Tu avais même le droit de demander à un enfant, en un vrai vox pop, qu'est-ce que ça pense dans le cœur d'un enfant, ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Mais tu n'avais pas le droit de faire venir des enfants élevés comme des animaux de cirque, lobotomisés, et de les utiliser à des fins de propagande.
Ça, tu n'avais pas le droit. Et ça, c'est nulle part dans ta lettre d'excuse. Et c'est parce que tu ne t'es pas excusé de ça. C'est parce que la station ne s'est pas excusée de ça. Et c'est parce que ce dossier-là ne s'est pas ramassé à l'Assemblée nationale pour être débattu, comme plein d'autres dossiers publics l'ont été par le passé lorsque certaines personnes débordaient sur la place publique. C'est parce que tout ça n'a créé aucun malaise dans la classe politique et dans la classe médiatique. Que je n'ai pas le choix de dire que, puisqu'il n'y a plus aucun rempart à la démocratie, et puisqu'il n'y a absolument aucun outil, aucun filet social pouvant aider la population encore saine d'esprit à dénouer ce nœud-là et à libérer les gens sains d'esprit de cette dictature-là, c'est parce qu'il semble qu'on ne puisse rien faire afin de dénouer cette impasse-là que je n'ai pas le choix de dire qu'on n'a jamais vécu dans une démocratie. Parce qu'une vraie démocratie a des filets qui préviennent ces choses-là. Une vraie démocratie a prévu ces dérapages-là, comme le Second Amendment aux États-Unis. Nous, on a été élevés par des stations comme Radio-Canada où on se faisait dire que les armes étaient le danger. Les démocrates font la même chose aux États-Unis. On a désarmé une population entière au Québec. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les populations qui ont été le plus touchées par cette dictature-là des 2 dernières années, c'est les populations désarmées. Que ce soit celle de la Chine, que ce soit celle de la France, que ce soit celle du Canada, on a été désarmés. Étrangement, en Floride, c'est un État républicain, second first, land of Donald Trump. On dira ce qu'on veut, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Étrangement, on a été épargnés. Nomme-moi un deuxième État républicain aux États-Unis. Eh oui, le Texas. Étrangement, il aurait été épargné. C'était ma revue de presse et mon papier éditorial. One Chip Challenge. Techniquement, je te supposais prendre une gorgée d'eau en 5 minutes, mais je n'ai pas pris. Parce que je pense que j'aime mieux endurer toute cette douleur-là que de fermer ma gueule. Mon nom est Tristan Bavaria. Je vous invite à suivre la page Hampton's Analysis pour avoir plus de dégoût verbal, pour avoir plus de papier d'humeur et d'opinions, comme ça, impromptues, qui apparaissent à n'importe quel moment sous n'importe quel médium, modèle. Je vous invite à suivre la page. J'invite aussi tous nos clients chez Hampton's Analysis à nous donner une belle petite note sur la page Hampton's Analysis Facebook. Parce que, ben oui, c'est plein de calices de trolls qui ont mis des 1 étoile, juste pour nous faire chier. Des gens qui n'ont jamais ni consommé la conférence Objectif Floride, ni même pris de consultation avec un de nos spécialistes, ni même retenu aucun de nos services. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas le choix de vous dire, venez donc nous donner un petit pouce sur la page en nous donnant peut-être un 5 étoiles si vous avez bénéficié de nos services chez Hampton's Analysis, si vous avez eu le plaisir d'avoir des consultations avec nous, si on a ouvert peut-être une compagnie pour vous, si on a fait un de vos plans d'affaires, si vous avez écouté la conférence Objectif Floride. Je vous remercie énormément d'avoir pris quelques instants pour m'écouter ce soir et je vous souhaite de passer une super belle soirée pour ce qui en reste avec toutes les nouvelles de merde que ça attend. Bon courage, merci aux camionneurs, merci d'être le dernier rempart à la démocratie. Vous êtes réellement les soldats qui nous manquaient. On vous aime les camionneurs. Salut.